Bonjour à toutes et à tous, Chag Sameach, j'espère que ces débuts de fête se sont merveilleusement bien passés pour chacun d'entre vous. Et j'ai un plaisir énorme, voilà, aujourd'hui d'enregistrer le Zera Shimshon sous notre soukha, au Doul Hashem Kitov. Et je voudrais justement partager avec vous un sujet d'actualité qui n'est plus ni moins que celui-là. Voilà, vous le voyez. Cette merveille, ce hétrog là, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous que l'on ait devant les yeux pendant une semaine. Alors c'est pas pour rien. Vous savez très bien ce midrash, tout le monde le connaît, je pense, que les 4 espèces ressemblent aux 4 styles de juifs et le hétrog ressemble au tzaddik, qui est à l'image du tzaddik qui justement étudie la Torah et réalise les mitzvot. Donc il est à la fois un fruit et à la fois dégage une odeur extraordinaire. Et c'est pas pour rien, je vous le dis, qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait ça devant les yeux, parce que on sait tous qu'on doit atteindre une certaine perfection, qu'on doit travailler, qu'on doit se parfaire, que ce soit dans nos traits de caractère, que ce soit dans notre Torah, dans nos mitzvot. On est sans arrêt en train de se parfaire, mais Akadosh Baruch Hu dit, oui, mais je veux que tu aies ça devant les yeux, je veux que tu le tiennes. Parce que, bon, ok, oui, non, bah, y a des tzadikim, et puis il y en a qui, oui, on sait qu'on doit être quelqu'un de bien, quelqu'un de posé, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui travaille justement sa petite coude, on le sait. Non, non, non. On veut que tu le tiennes dans tes mains. On veut que tu l'aies devant les yeux. C'est le début de l'année, tu viens de commencer, Rosh Hashanah, t'as enchaîné avec Kippour, t'as demandé pardon, et là, tac, on te met dans tes mains. Voilà, ça c'est la chose à laquelle tu dois aspirer. Et pour ça, c'est pas pour rien que le hétrog a été choisi. D'accord? Parce qu'en fait, il a une perfection, pas juste dans sa beauté, parce qu'il est magnifique, pas juste là-dedans, mais par sa manière avec laquelle maintenant il a grandi et sa manière avec laquelle maintenant on le traite pendant les fêtes de Sukkot. Vous savez, par exemple, le hétrog, ce n'est pas un fruit qui pousse en une saison. D'accord, il reste au moins minimum 1 an sur l'arbre et il prend de sa taille, il prend de sa couleur, et l'agriculteur doit justement faire très attention que lorsqu'il pousse, il va enlever les branches qui pourraient déranger, qui pourraient le blesser, qui pourraient le rendre l'amochir, on va dire ça comme ça, d'accord, et le rendre même des fois pas saoul, parce que vous savez que l'étroguier possède des pics qui sont terribles, qui sont énormes. Donc il doit les couper, il doit faire en sorte qu'il ait un terrain adéquat pour qu'il puisse pousser comme il faut. Et ça, c'est une leçon de vie extraordinaire. Parce que, vous savez, beaucoup de gens disent, oui, mais Rav, on ne peut pas tout cacher à nos enfants, il faut bien qu'ils connaissent la vie, il faut bien que... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Personne, aucun parent sur cette planète n'a appris à ses enfants que le feu, ça brûle en lui mettant les mains dans le feu. Non, personne. Personne. Tu apprends à ton enfant, tu dis regarde, le feu ça brûle, on ne s'approche pas, et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants, on ne leur met pas la main dans le feu. Et ben, c'est exactement la même chose. Si on veut apprendre les valeurs de notre vie à nos enfants, la Torah, les mitzvot, et les protéger des avérotes, c'est pas en les mettant dans l'impureté, en leur montrant l'impureté, en leur faisant vivre une ambiance qui est impure, en leur disant bah voilà, tu vois, ça c'est pas très bien mon fils, tu comprends pourquoi. Non, 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 on doit le protéger, on doit lui créer un environnement justement qui le protège. Il n'y a que comme ça qu'il poussera et qu'il pourrait être merveilleux. Et le jour où Chas Shalom, si maintenant il est face à cette situation-là, eh ben, il aura au moins des armes, mais on ne lui a pas mis la main dans le feu. C'est très important et c'est la première leçon qu'on tire du hétrog, le protéger déjà depuis la pousse. Et il reste, comme je vous l'ai dit, pas juste une saison dans l'arbre, mais il reste longtemps dans l'arbre pour devenir ce qu'il devient. Pourquoi? Parce que nos enfants ont besoin de nous. Si on veut que nos enfants deviennent des tzadikim, qu'ils grandissent avec des valeurs et qu'ils grandissent avec comme essentiel dans leur vie, donner du nachat à Kadosh Baruch Hu, donner de la satisfaction à Hachem, ben c'est tout simplement en les accrochant à la source le maximum de temps possible. D'accord, en les faisant grandir dans une ambiance de Torah, en ayant des liens, un rapport avec eux. Un lien, vous voyez ça? Un lien avec eux qui est très important pour leur donner le maximum d'énergie, d'amour, de conseils, d'écoute, très très important l'écoute, d'accord, tout ça pour qu'il puisse justement arriver à sa maturité et devenir ce qu'il doit devenir, le tzaddik à l'image de cet hétrog, d'accord. Mais c'est pas seulement ça, c'est que la particularité de cet hétrog, c'est que même une fois qu'il a été cueilli, il a été coupé, et ben vous remarquerez que contrairement aux 3 autres espèces, eh ben, il a un statut particulier, l'étrog. On le met dans sa boîte, on le protège, on l'entoure. Pourquoi? Pour pas qu'il prenne de coups, pour pas qu'il perde, par exemple, le pitom ici, comme vous voyez ici, pour pas qu'il se casse, pour pas qu'il soit abîmé, parce que sinon il peut devenir pas saoul.
Et ça, c'est quelque chose d'une notion qui est extraordinaire. Parce que bien souvent, on a l'impression que pour se construire, pour devenir ce qu'on doit devenir, pour se parfaire, on a toujours besoin d'être avec les autres et des ambiances et coller aux autres et partager aux autres. Non, 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 non. Le tzaddik, c'est celui qui sort quand on a besoin de lui. On a besoin de lui pour les 4 espèces, voilà, on fait la mitzvah, on le secoue, ok, il est là, il répond présent. Mais après, hop, il est à part. Il se protège. Il se construit, il continue à mûrir, mais dans son coin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que avec les réseaux sociaux, avec les téléphones à l'heure actuelle, on a l'impression qu'il faut toujours qu'on soit connecté avec tout le monde et quand maintenant on est à nous et nous-mêmes, et ben on se sent seul. Non, 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 non. Cette solitude te permettra de te construire, te permettra de prendre un petit peu de recul. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois pas faire? Quelles sont les choses que tu aimes, que tu n'aimes pas? Quelles sont les choses sur lesquelles maintenant tu dois te parfaire? Ta colère, ta petitesse, ton partage, tout ça, tu dois pour ça te déconnecter des gens et travailler sur toi-même, dans ton coin. Ça n'empêche pas, quand on aura besoin de toi et quand maintenant tu as quelque chose à apporter, alors tu réponds présent. Mais le reste du temps, tu dois être de côté, tu dois te protéger pour mûrir et te parfaire à l'image du hétrog. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens font l'erreur. Vous savez, nous dire à Benu Yerucham une leçon qui est extraordinaire. La Torah ne nous parle pas du Yetzer Hara. A priori, c'est notre ennemi premier, d'accord? Donc on devrait nous en parler du matin au soir dans la Torah. Fais attention au Yetzer Hara, il veut pas que tu mettes les tefs, je sais pas moi, on devrait nous parler du Yetzer Hara sans arrêt. Non, on nous en parle pas du Yetzer Hara. Par contre, on nous parle de quoi? Akadosh Baruch Hu nous dit, comme ça nous dit Rabbeinu Yerucham plusieurs fois dans la Torah, quand vous allez arriver en Eretz Israël, faites attention, protégez-vous de ces peuples qui ne partagent pas les valeurs que vous avez, qui au contraire sont complètement dépravés et qui sont enfouis dans leurs fautes et dans l'idolâtrie. Protégez-vous et quand vous arriverez là-bas, vous détruirez leur statut, vous détruirez leur stèle, vous détruirez tout ce qui reste de leur idole et de leurs valeurs et de ce qu'ils faisaient. Pourquoi ? Parce que nous dit Rabbeinu Yerucham, le Yetzer Hara, tu as la force de te battre contre lui, donc Hachem n'a pas besoin de t'en parler. Hachem n'a pas besoin de t'en parler parce que tu as la force en toi de pouvoir te protéger contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Mais par contre, l'influence extérieure, si tu ne te bats pas et tu ne te débarrasses pas ou tu ne t'éloignes pas de la mauvaise influence, que tu le veuilles ou non, ça aura un impact sur toi. C'est pour ça que la Torah nous avertit encore et encore de se protéger des influences extérieures, parce que tu le veuilles ou non, ça aura un impact sur toi. C'est pour ça que le hétrog, on le protège, on le sort que au moment de la mitzvah, pour réaliser cette mitzvah tellement importante. Et voilà, c'est ça qu'on doit avoir devant les yeux. Nous dit le Zerachim Shon. Tout ce que je vous dis, c'est les enseignements du Zerachim Shon, hein, c'est pas de moi. Nous dit le Zerachim Shon, cet hétrog-là, on doit justement se soucier pendant les 7 jours de le protéger, qu'il soit toujours à la perfection, qu'il ne manque pas, qu'il ne se prenne pas de coups, à l'image du tzaddik qui justement durant toute sa vie et durant Bezrat Hashem toute votre année là qui s'annonce devant vous, c'est se protéger, c'est se sortir lorsqu'il le faut pour pouvoir influencer les autres, pour pouvoir partager, pour pouvoir apporter aux autres, mais lorsqu'il le faut, savoir se retirer. Voilà, que Bezrat Hashem, ces enseignements du Zerachim Shon puissent amener une grande protection sur tout le clan Israël et que Bezrat Hashem vous donne une grande bracha parce que le Zerachim Shon a dit que tout celui qui l'étudiera régulièrement, Bezrat Hashem profitera d'une multitude de brachot, que Bezrat Hashem durant toute cette année on puisse être à l'image de cette merveille et que Bezrat Hashem, voilà, vous soyez heureux dans votre vie, passez de merveilleuses fêtes de Sukkot et que Bezrat Hashem Vesamarta Bechagecha, nous dit le Gaon de Vina. C'est la fête, c'est la mitzvah la plus difficile, comme ça me dit le Gaon, parce que sans arrêt on doit être encore plus Bessimra, encore plus en joie de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, de pouvoir être sous sa protection, de pouvoir aspirer à être justement une perfection, et que Bezrat Hashem, voilà, durant toute nos vies on puisse travailler là-dessus pour que on puisse toujours donner beaucoup de nachat à Akadosh Baruch Hu, beaucoup de satisfaction à Hashem, d'être son enfant, et que voilà, après nous avoir nettoyé complètement, on aspire à avoir une année merveilleuse. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha, et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Aïcha. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha.